l'objectif ce matin, ça va être de se remettre en tête un petit peu toutes les règles du rugby pour arriver cet après-midi, nickel, prêt à jouer. On a accompagné la dynamique qu'il y avait à certains endroits qui étaient naissantes et parfois on a lancé une dynamique de rien en fait, de zéro. On s'est servi d'école ovale pour créer notre école de rugby, ni plus ni moins. Parce qu'en fait, on s'est aperçu dans le Nebu, donc c'était une région un peu isolée en termes de rugby. On a monté notre club de rugby qui était un club de rugby loisir. Et on s'est aperçu par de nombreux adultes qui avaient de la demande pour des enfants. Et c'est tombé pile poil en même temps avec le développement du projet Oval, qui a été porté par la FFR et la Ligue Corse, et qui était assez implanté dans le Nebu. Donc du coup, on a pu grâce au projet École Oval, jauger un petit peu la demande des gamins. Et on a fait 2 journées portes ouvertes qui nous ont permis de créer notre propre école de rugby, où aujourd'hui on a une quarantaine de licenciés entre de baby rugby jusqu'au U14. Avant, je faisais un sport qui m'intéressait pas trop, mais après, j'ai voulu changer, donc j'ai choisi le rugby, parce que déjà, ça me plaisait de le voir à la télé et j'avais envie d'en faire. Le club du RCO ARV, qui est le club à côté de Propriano, qui est Olmet. Donc là, à cet endroit-là, eh bien, on a tout simplement redémarré un club qui avait disparu. En reprenant quelques énergies, il y a un BP qui était en formation à ce moment-là en apprentissage. Et donc ça nous a permis, grâce à un soutien de la Ligue, de le mettre comme premier éducateur. Et petit à petit, ça s'est agrégé autour de lui pour créer vraiment une école de rugby avec aujourd'hui 40 jeunes sur une période Covid. Finalement, il y a eu à peu près 1 an et demi, 2 ans d'intervention dans le scolaire pour une ouverture à 40 jeunes à l'école de rugby dans un village. Donc c'est vrai que pour nous, c'est une vraie réussite. Il y a quelqu'un. Voilà, allez, les deux. On s'est rendu compte qu'il n'y a pas grand-chose comme sport pour les gamins. Et donc on a rebondi sur cette action pour créer Cap Corse 15 Rugby. Donc bon, on commence et donc maintenant c'est à nous de continuer à faire pousser cette graine que la Ligue a plantée dans les écoles. Les copains, vous allez me les rendre le maillot, on va faire pour le prochain tournoi. Il faut bien se rendre compte que ce ne sont que des villages, avec souvent dans les écoles des classes uniques. Et c'est des gamins qui sont très loin de la pratique sportive en général. Et donc le rugby leur apporte ça. Et donc là, ils se retrouvent aujourd'hui et des jeunes du Cap, des villages isolés du Cap, se retrouvent ici sur le terrain aujourd'hui. Le travail de la Ligue a été important parce que moi j'intervenais aux alentours de Bastia. Eux, ils se sont rentrés un peu plus profondément dans les terres du Cap, quoi. Et voilà, donc oui, ça va pousser, quoi. Il n'y a pas de problème, on va avoir des licenciés, quoi. On a 90% de novices. Je crois qu'on a eu 2 gamins qui avaient été déjà licenciés, 2 ou 3 gamins, donc même plus que 90% de novices. Donc c'est compliqué à tout mettre en place et que les gamins soient en sécurité sur la pratique du rugby, notamment sur le plaquage. Donc on a pris le temps et une fois qu'on a fait ça, ça a roulé. Premier tournoi, je crois que c'était en novembre à Lumio. Nos gosses s'identifiaient au club, ils avaient leurs chansons, enfin voilà. Donc ça a pris de suite, c'est que vraiment il y avait un manque.